L'eau, quand j'y pense, il est quand même passé des heures dessus. Et je peux dire que je lui dois quand même une grande partie de ma carrière de sportif de haut niveau. Bon, pour moi, elle évoque pas mal de souvenirs, des grandes joies, des moments intenses, quelques doutes, mais aussi des rêveries et pas mal de contemplation. Et c'est certainement pour ça que j'y tiens à ces cours de haut plaisir. C'est mon patrimoine, je pense que c'est surtout notre patrimoine. C'est le vôtre. Je suis Jérémy Azou, rameur avignonnais, champion olympique d'aviron en 2 poids léger à Rio en 2016. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que j'ai raccroché les rames. Et je pense que je suis encore toujours lié au milieu aquatique, à sa préservation. Mais ça, je pense que c'est le fait d'être devenu père. En tout cas, quand le syndicat Rhône Ventoux et Suez m'ont contacté pour donner mon opinion par rapport à tout ça, j'ai décidé de dire oui. C'était peut-être une évidence. Logique, hein, j'ai eu peut-être le meilleur lieu d'entraînement pendant des années aussi. Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu comme vous, je me pose les mêmes questions. Est-ce que l'environnement, celui-là, n'aura pas changé de manière irrémédiable? J'ai vraiment aucune leçon à donner, mais si j'arrivais à faire passer peut-être deux messages essentiels, pour moi, le pari serait déjà plus ou moins gagné aujourd'hui. On a tous nos petits éco-gestes. Me concernant, pas très original, hein. Je prends des douches et j'éteins le robinet pendant que je me brosse les dents. Mais je sais qu'il y a des choses qui ont encore plus d'importance et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, notamment au niveau des lingettes qu'on a tendance à jeter dans les toilettes. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est vrai que ça bouche les canalisations et par effet ricochet aussi les stations d'épuration et donc empêche un bon traitement des eaux usées. Après, idem pour les médicaments, hein, qu'on a des fois trop tendance à mettre dans les éviers, les huiles de friture dans les lavabos, la peinture dans le caniveau. Voilà, c'est des choses pour partie que je savais et d'autres que j'ai apprises finalement avec cette interview aujourd'hui, donc c'est assez rigolo. Mais je crois à la force collective et c'est vrai que tous les petits éco-gestes, si on s'y met à plusieurs, moi je reste persuadé que ça peut faire la différence à l'arrivée. Encore une idée reçue, et bon, je m'inclus dans les gens qui pouvaient potentiellement avoir un doute là-dessus. C'est par rapport à l'eau que l'on peut boire au robinet. Certains pensent qu'elles peuvent directement venir des eaux usées qui ont été traitées en station d'épuration, et ben non, c'est pas le cas. Et dites-vous bien que j'ai eu un doute aussi quand ils m'ont posé la question. Il faut savoir que le traitement des eaux en station d'épuration, une fois que la qualité est suffisamment bonne, elle est reversée dans les milieux naturels pour le plaisir de pas mal de pêcheurs ou autres amis de la nature. Ce qui concerne l'eau du robinet, c'est suite à des pompages et des prélèvements sur des nappes phréatiques, que ce soit au niveau du Rhône ou de la Durance, ou en tout cas ou des cours d'eau qui vont être plus en local. Est-ce que l'eau est une ressource essentielle? Oui, je crois. Enfin, à mon avis, c'est le nouvel or bleu et c'est plus qu'indispensable de faire attention aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo et si j'avais juste un message à faire passer, c'est soyons optimistes. En tant que père, en tout cas, moi c'est forcément ma philosophie. Mais j'ai appris pas mal de choses, notamment côté environnemental, mais aussi côté finalement technologie. Ce qui donne aussi confiance aujourd'hui, c'est pas juste le fait de se dire qu'on est seul et qu'il faut avoir de l'optimisme, ou en tout cas des petits éco-gestes. C'est de se dire qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes qui se mobilisent au quotidien. Aussi la nouvelle technologie qui évolue pour permettre de détecter les nouvelles fuites, sécuriser les réseaux, produire une eau potable d'excellente qualité et toujours mieux traiter nos eaux usées. Être optimiste, c'est un peu dans l'ADN du sportif, hein. Il faut être combatif et optimiste si on veut atteindre son objectif. Mais moi aujourd'hui, je pense que je suis plutôt un optimiste de bonne humeur. Et j'espère que vous le serez aussi demain.